Du cycliste pour commencer, 6 éléphants retenus pour le Cameroun. Cissé Isiaka, Sanogo Abou Soroporo Yakuba, Ben Soumaoro Ibrahim, Kwadio Konan Antoine et Yossi Adama sont les 6 coureurs ivoiriens retenus pour la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya du Cameroun. Cette compétition inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale aura lieu du 18 au 22 novembre 2020. C'est le lundi 16 novembre 2020 que les éléphants cyclistes s'envoleront pour le Cameroun. Un mot de basket, la NBA devrait reprendre en décembre. Le conseil d'administration de la NBA et le syndicat des joueurs vont tenir des réunions qui devraient aboutir à un accord pour débuter l'exercice 2020-2021 le 22 décembre. Ce scénario, qui prévoit 72 matchs par équipe de saison régulière, est celui souhaité par la NBA et par les propriétaires de clubs, alors que de nombreux joueurs préfèrent reprendre le jeu autour du 18 janvier 2021 afin de bénéficier d'une durée de repos conforme aux habitudes. De la boxe, Tony Yoka connaît son prochain adversaire. On connaît désormais le nom du 9e adversaire de la carrière professionnelle de Tony Yoka. Le champion olympique 2016 des poids lourds tentera de remporter sa 9e victoire en 9 combats contre l'Allemand Christian Hammer. Ce combat se déroulera le 27 novembre à la H Arena de Nantes à huis clos. Formule 1, l'Arabie Saoudite accueille son premier Grand Prix. Le premier Grand Prix de F1 d'Arabie Saoudite de l'histoire aura lieu en 2021 dans la ville côtière de Jeddah, a annoncé le ministre des Sports, le prince Abdel Aziz Ben Turki. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite figure donc parmi les courses prévues au calendrier 2021 de F1, dont le calendrier définitif et complet sera dévoilé ultérieurement. Du football à présent, Cannes 2020, les éliminatoires de l'UFOA-B reportés. Initialement prévus du 18 novembre au 2 décembre, les éliminatoires de la Cannes U20 de l'UFOA-B sont reportés. Cette décision fait suite à la recrudescence des cas positifs de la Covid-19 que connaît le Togo ces derniers jours. De nouvelles dates pour la tenue de la compétition seront annoncées en collaboration avec l'UFOA et la CAF. Un nouveau titre d'ambassadeur pour Samuel Eto'o. Après son titre d'ambassadeur au Tchad il y a quelques jours, Eto'o occupe à nouveau ce poste pour une société au Sénégal. L'ex-attaquant des Lions indomptables du Cameroun est le nouvel ambassadeur d'une société qui intervient dans l'industrie du transport aérien. Après sa carrière de footballeur, Samuel Eto'o se met de plus en plus dans le marketing. L'UEFA demande une révision des règles de la FIFA alors que les polémiques autour des mains sifflées sévèrement dont la surface ne cesse de s'accumuler depuis plusieurs mois. Alexander Seferin a décidé d'agir. Selon Associated Press, le président de l'UEFA a écrit fin octobre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour revoir le règlement. Le Slovène souhaite que l'intentionnalité d'une main soit de nouveau prise en compte. France a un joueur suspendu accusé d'avoir mordu son adversaire de Valenciennes lors d'un match de Ligue 2 mi-octobre. Le milieu de Sochaux, Ousseynou Thioune, a écopé de 4 matchs de suspension. Si la Ligue n'a pas précisé la nature exacte des faits reprochés à Thioune, le gardien de Valenciennes, Jérôme Pior, avait accusé celui-ci de l'avoir mordu le 17 octobre lors d'un match de Ligue 2. Score final 0-0. Voilà les news sélectionnées rien que pour vous, amis téléspectateurs. Je vous propose de retrouver le reste de la team pour en parler et dérouler le programme de la grande team de ce soir. Bonsoir la team. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Salut JB. C'est un plateau 100% homme. Ah oui. Il n'y a pas de touche féminine aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. C'est la faute à Jojo. Les femmes sont à la cuisine. Hein. Ah bon, Actuellement. Jojo. Ça, Mais prépare pour nous à midi. on retient ça le lundi, on le dit à Tia. Oui, effectivement, Tia sera là On fait un bon lundi. gigot de mouton en ce moment-là. Donc, vous n'êtes pas invité, hein. Voilà, parce que... voilà. En tout cas, Roger, Stéphane, on espère que lundi, vous serez tous contre Jojo. Oui, mais je veux quand dire, Tia sera là. Là, le commentaire qui sort là, il aura affaire à nous lundi. Ah oui. Alors, Henri Jo, qu'est-ce que vous retenez On continue, des news de ce soir? La Formule 1, historique, hein, le Grand Prix, on aura un Grand Prix désormais du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, il faut signaler que le pays, l'Arabie Saoudite, depuis un moment, se positionne au niveau de l'organisation d'événements sportifs de haut niveau, notamment en 2020. Le pays a été l'hôte du rallye Dakar 2020. Ça a été en janvier, avant que la crise sanitaire ne commence. Ensuite, le
pays a organisé la première Saudi Cup, la course hippique la plus richement dotée du monde. Au niveau du football, la Super Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Espagne ont été organisées dans le pays, respectivement en 2019 et en 2020. Donc, comme je le disais, sportivement, l'équipe, plutôt l'Arabie Saoudite, commence à se positionner au niveau mondial. Et je vais faire une petite passe à Jojo pour compléter. C'est une guerre en matière de compétition, en matière même d'organisation de compétition, puisque le Qatar, le pays juste à côté là-bas, organise beaucoup de choses. En 2022, il y aura l'organisation de la Coupe du Monde. C'est waouh. Et moi, je pense que ces deux pays-là, les deux présidents, les deux rois, parce que voilà, là-bas, ce sont des royaumes. Les deux rois sont en train de se faire la guerre. Pourquoi? Parce que City, c'est pour l'Arabie Saoudite, le PSG, c'est pour les Qataris. Et bon, on ne sait pas ce qui le basket, on attend le basket en Arabie Saoudite ou bien au Qatar. Au Qatar, on ne sait jamais. Mais en tout cas, félicitations aux Arabes d'Arabie Saoudite. Et puis bon, ok, alors moi je veux faisons une compétition entre la Côte d'Ivoire, le Bénin ou bien la Côte d'Ivoire, le Mali. Vous voyez, nos pays vont avancer comme ça. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Est-ce que vous serez de la partie, Jojo? Ah, mais bien sûr. Il est invité, il a été invité par le roi d'Arabie Saoudite. Ah, ça reste à vérifier parce qu'avec Jojo... Pas forcément invité, mais invité d'honneur, parce que je viens en ma qualité aussi de quelqu'un qui a pratiqué, voilà. Attention. Qui connaît bien ce domaine de formation. En tout cas, Jojo, on a bien compris. On a bien compris. Les camarades de la 3, certainement, seront avec vous ce jour-là. Il est bien, Jojo. Qu'est-ce que vous retenez, Roger? La boxe avec Tony Yoka. Christian Hammer, le redoutable allemand, est le prochain adversaire de Tony Yoka. Tony Yoka, donc, qui se prépare pour les futures grandes échéances. C'est la conquête dont on parle. Eh bien, pour le grand espoir de la boxe française dans la catégorie des poids lourds, la conquête se poursuit. C'est l'acte 9. Tony Yoka a déjà 8 combats pour 7 victoires avant la limite. Mais le client qui vient, Hammer, est un redoutable adversaire. Il a déjà combattu quelques grands champions, notamment Tyson Fury, Alexander Povetkin et Ortiz Louise. Depuis le temps qu'on attend un vrai adversaire devant Tony Yoka, on sera peut-être servi parce que Hammer est 34e mondial et Tony Yoka est 18e mondial. Est-ce qu'enfin, ça va être le combat de référence tant attendu pour Tony Yoka, qui depuis domine la catégorie des poids lourds au niveau de la France. Rappelons qu'il a été champion olympique, médaille d'or olympique, et donc il est présenté aujourd'hui comme celui qui doit conduire la boxe française au haut niveau dans la catégorie des poids lourds. Il a livré quelques combats dans lesquels il a expédié rapidement ses adversaires, et tout le monde pense que ce Christian Hammer peut être enfin un redoutable adversaire pour Tony Yoka. Vrai ou faux, on sera situé le 27 novembre prochain. Un combat à huis clos. Yoka n'aura pas son public. Ça va être un combat difficile. Mais enfin bref, on aura le temps de juger vraiment de la qualité et du potentiel de Tony Yoka. Et ça, vous l'avez dit, on verra si Tony Yoka sera capable de faire du 9 sur 9. Qu'est-ce que vous retenez? Nous, on retient du cyclisme en Afrique, notamment du Grand Prix Chantal Biya, qui va voir 6 éléphants participer à cette course, à cette compétition. Il s'agit de Cissé Isiaka, Sanogo Abou, Porolo Soro, Ben Soumoro, Ibrahim, Kwadio Kona Antoine et puis Yossi Adama. Il faut savoir que ce Grand Prix Chantal Biya est une compétition de cyclisme organisée chaque année au Cameroun. Elle a été créée en 2001 et cette course fait partie de l'UCI Africa Tour depuis 2006. Les Ivoiriens y participent assez régulièrement. C'est vrai qu'aucun n'a encore remporté cette compétition, mais on a quand même le mérite d'avoir eu 2 coureurs ivoiriens qui ont terminé 3e de cette course. Il s'agit de Bolo Digui Ouattara qui a terminé 3e en 2013 et puis Isiaka Cissé, lui qui a terminé aussi 3e en 2018. Et on espère que cette année, 1 ou 2 parmi ces 6 vont pouvoir peut-être terminer premier ou deuxième. Ce sera tout bénef pour la Côte d'Ivoire. On leur dit simplement bonne chance. Alors là, ça, bonne chance, comme vous l'avez dit. Hein. Oui. Et puis, on espère que nos éléphants reviendront avec des médailles. Voilà. Alors, on va recevoir notre premier invité de la soirée. Vous le savez, la Côte d'Ivoire, le 12 novembre prochain, tentera d'arracher la victoire au Barrea de Madagascar. À cet effet, bien sûr, Patrice Baumel a dévoilé hier sa liste des 26 premiers retenus. Et à cet effet, on va recevoir M. Annoncia Sewé qui va prendre la place de Jojo. Voilà. Il part au Qatar. Ouais, Jojo part au Qatar, mais il reviendra aussitôt. Rapidement, parce que voilà, mon avion m'attend, j'ai pas trop le temps. Voilà. Jojo, n'oubliez pas le défi. Oui, merci monsieur, venez, vous pouvez venir. Bonsoir monsieur Annoncia. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, sportif.
Précision de taille. En tout cas, bonne arrivée. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Alors, les 12 et 17 novembre prochains, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Baréas de Madagascar dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires d'ACAN 2021. Ce jeudi, le sélectionneur national Patrice Baumel a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour cette double opposition.